La météo concernant ces états de corruption que vive notre pays. Eh bien, magistrature, 50 millions pour être promu, c'est la grande interrogation que nous livre le journal de Dieudonné Mveng, le tri-hebdo d'informations, d'enquêtes, d'analyse et surtout de reportages. Et dans les moindres détails, le journal nous fait savoir qu'apparemment floué, un magistrat en service à Nangaïboko, département de la Haute-Sanaga, région du centre, aurait fait des révélations au banc des accusés, un sous-directeur au ministère de la Justice. Grosse information que nous livre donc ce jour le journal La Météo a retrouvé à la page 3. 50 millions pour être promu, c'est la grande interrogation ce matin à retenir de ce journal de Dieudonné Mveng. On quitte La Météo, d'ailleurs, allez lire, restez en kiosque, allez en kiosque pour lire justement les détails concernant cette grande actualité de corruption qui mine une fois de plus notre pays avec le journal La Météo, parution naturellement de ce lundi 12 août 2024. Intéressons-nous à une actualité plus gaie. Là, on n'est plus dans la corruption, on est dans la valorisation justement de la fève cacaoyère avec cette campagne qui est menée pour 2024-2025. L'ambition du gouvernement, stabiliser le prix du kilogramme entre 5 000 et 6 000 francs CFA. Il faut noter que le coût ayant atteint des cimes amilaïesques lors de la saison 2023-2024 grâce à la politique de vente groupée instruite par le chef de l'État Paul Biya. Le lancement de la nouvelle campagne ce 8 août, c'était du côté de Mvenge, département de l'Océan, région du Sud Cameroun, et une fois de plus, c'était l'occasion pour le ministre du Commerce de rassurer les cacaoculteurs. Il faut également signaler ce matin que Luc Magloire Mbarga Atangana a également orienté la campagne sur la double exigence de la production d'une fève de qualité et la rémunération du producteur au juste prix avec un marché régulé et transparent. Lire d'ailleurs l'intégralité du discours du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana, c'est donc une information que nous relaie ce matin le journal de Dieudonné Mveng, le second journal d'ailleurs de Dieudonné Mveng, directeur de publication, à lire, à retrouver de la page 5 à la page 7 ce matin. De belles actualités avec que ce soit la météo ou encore info au matin de Dieudonné Mveng ce jour. On s'intéresse à la nouvelle qui reste également sur cette actualité de la campagne cacaoyère 2024-2025. Le journal nous fait savoir qu'on est à pas moins de 5 000 francs CFA le kilogramme. Information contenue donc à la page 4 du journal La Nouvelle ce matin. Le grand cru, c'est avec l'Indépendant, c'est la grande titraille du journal L'Indépendant parlant de cette campagne cacaoyère 2024-2025. L'Indépendant à présent qui parle bien sûr de ce maintien pour ce qui est du journal indépendant du prix du kilogramme à la barre de 6 000 francs CFA. Telle est donc la vision du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana formulée au cours du lancement officiel de la campagne cacaoyère 2024-2025 du côté de Mvenge dans le département de l'Océan le 9 août dernier. C'est donc le journal indépendant qui nous livre d'ailleurs cette actualité. Voilà, on a enfin le journal qui nous livre cette actualité de la page 4 à la page 5 ce matin. Plusieurs journaux ont d'ailleurs décidé de faire grand écho justement de cette bonne nouvelle pour les cacaoculteurs dans notre très cher et beau pays, le Cameroun, puisque le messager, le jour d'Aman Mana, le quotidien bleu, s'y intéresse également parlant du prix du cacao maintenu à 6 000 francs CFA le kilogramme. Il faut noter que le journal nous fait donc savoir que le lancement c'était donc du côté de Mvenge dans le département de l'Océan, région du Sud, le 8 août dernier. Une belle information justement concernant cette actualité que nous livre d'ailleurs le jour d'Aman Mana ce matin. D'ailleurs, même sans détour s'y intéresse ce 12 août 2024 en parlant justement du défi de maintenir le prix de base autour de 6 000 francs
francs CFA le kilogramme. C'est donc une grande actualité que nous livre également Sans Détour pour sa parution de ce lundi. Avec Sans Détour, on s'intéresse pour ce qui est de sa grande une à cette campagne spéciale de prévention et de sécurité routière. Ngale Bibé prône la tolérance zéro. Il faut noter que ces derniers est descendu personnellement sur le terrain des opérations. C'était entre le 8 et le 9 août dernier. Le ministre des Transports a tout simplement montré la voie dans le châtiment exemplaire et intransigeant des usagers au comportement à risque sur nos axes routiers. Ceci à travers une forte sensibilisation plus poussée et des sanctions les plus sévères prévues par la réglementation. C'est d'ailleurs un signal fort, nous indique le journal Sans Détour ce matin, aux automobilistes récalcitrants qui se jettent donc en cette période sensible à des dérives de tout genre. Vous savez que nous sommes actuellement à une période liée notamment aux vacances scolaires. Donc il faudrait faire très attention dans nos axes routiers. C'est donc la sensibilisation justement du ministre des Transports ce matin, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé, qui prône la tolérance zéro à travers bien sûr ce journal. On quitte le transport terrestre pour le transport aérien. On parle bien sûr de Camerco avec le vol au ras du sol. Eh bien, le journal Repère nous signale ce matin qu'avec des fonds propres négatifs estimés à 103,2 milliards de francs CFA, une dette fournisseur de 68,1 milliards de francs CFA et un résultat d'exploitation peu flatteur de 9,91 milliards de francs CFA. La compagnie publique en zone de turbulence perd de l'altitude, handicapée par ce bilan financier tout simplement catastrophique. Et d'ailleurs, le syndicat des pilotes de ligne du Cameroun, depuis le 5 août dernier, annonce une grève illimitée. Plusieurs griefs sont d'ailleurs énoncés à l'encontre de la direction générale justement de Camerco. Information contenue dans ce journal à la page 8. Eh bien, on quitte justement le journal Repère et les vols Camerco qui volent plus bas depuis pas mal de temps. Pour parler justement, allons voir ce qui se passe en mer avec l'escroquerie programmée pour ce qui est justement du projet Nachtigal. Il faut noter que le Cameroun devra verser, selon le journal L'Avocat ce matin, 10 milliards de francs CFA tous les mois, tout simplement à Nachtigal Power Hydro Company. Il faut également signaler ce matin que les réformes sans fin de Gaston Elundu et Somba, ministre de l'eau et de l'énergie, sont à retrouver de la page 2 à la page 3 de ce journal. Le journal parle également de l'affaire Glencore et Savannah. Le déballage se poursuit tout simplement. Il faut noter que la filiale britannique de Glencore admet avoir versé des pots de vin à hauteur de 7 milliards de francs CFA, tenez-vous bien tranquille, à la SNH. C'est une information que nous livre le journal L'Avocat, à retrouver de la page 5 à la page 8 ce matin. Allons nous intéresser au journal Le Messager. Le Messager de Feu Pius Ndiawe parle de plusieurs actualités ce matin, revient d'ailleurs sur les travaux publics qui sont dans l'enfer des contrats d'imposture. Emmanuel Nganou Djoumoussi condamne les défaillances de certaines entreprises locales. Information contenue à la page 4 ce matin. On parle également de l'or et substances connexes du côté de Batouri. Fou Calistus Gentry sur un champ de mines. C'est la grande interrogation du Messager de Feu Pius Ndiawe ce matin. Le journal nous fait savoir d'ailleurs que des voix s'élèvent pour contester la décision du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique d'accorder tout simplement un permis de recherche à la société chinoise Han Wenqiang. C'est une information que nous livre le journal ce matin, à retrouver à la page 8. Parlons de cet affrontement sanglant du côté de Makba. Le roi de Bamoun prône tout simplement la paix à l'issue justement de cette information. Information à retrouver dans les moindres détails à la page 3. D'ailleurs, on va aller plus en détail avec un autre journal qui consacre sa grande une à cette actualité du côté de Bamoun Tikar, avec cet affrontement entre les populations. Mutation justement a décidé de s'y intéresser ce matin. Ennemi intime, c'est la grande une du journal de Georges Alain Boyomo.
qui nous fait savoir que des affrontements entre ces deux communautés en lien avec l'organisation du festival Ngone ont fait tout simplement des morts. C'était jeudi dernier du côté de Magda, une actualité assez triste. D'ailleurs, le sultan Nabil Mbombonjoa appelle à élever des prières pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une information que nous livre le journal à retrouver ce matin pour ce qui est justement de mutation à la page 5. Restons avec des morts. On va du côté de l'œil du Sahel de Guibaï Gaïtama, précisément du côté de Karewa Figil. Le journal de Guibaï Gaïtama, l'œil du Sahel, nous fait savoir que 4 sœurs décèdent par noyade. Une information assez triste ce matin. Vous avez d'ailleurs les images illustrées à travers justement l'œil du Sahel de ces personnes qui sont donc transportées. Vous voyez ces deux personnes en avant, transportées naturellement. L'une de ces sœurs qui décède justement de noyade. On parle de 4 sœurs qui décèdent tout simplement de noyade du côté de Karewa Figil. Information triste que nous livre donc l'œil du Sahel ce matin. Intéressons-nous à l'économie camerounaise de façon générale, même au niveau international, et qui est mieux que défi actuel pour nous parler justement de ce conflit banque CDEC, le sort des épargnants aux oubliettes. Pourquoi? Parce que il faut noter que les banques et les caisses de dépôt de consignation CDEC en abrégé bataillent pour le contrôle de 1500 milliards de francs CFA de fonds oisifs dans les banques, faisant peu de cas du sort des déposants. Très attendu d'ailleurs la mise en place de l'encadrement juridique approprié à l'échelle communautaire qui permettra certainement qui permettra naturellement à la CDEC de recouvrer la totalité des sommes qui lui sont dévolues par les administrés dans ces différents conflits qui préservent les intérêts bien sûr des épargnants. C'est donc une information que nous livre défi actuel à retrouver ce matin. On reste dans l'actualité de l'économie. On touche un peu de l'argent ce matin avec le journal Économie Quotidien. Le quotidien parle donc des finances publiques avec le ministère, toujours les ministères de façon générale, toujours réticents au travers des fonds vers les régions. La décentralisation budgétaire présente encore des faiblesses, des failles. Nous livre donc le journal ce matin à retrouver à la page 3. On parle également de ce renforcement des capacités, les femmes du secteur public à l'école de la cybersécurité. Bonne nouvelle d'ailleurs que nous livre le journal Le Quotidien L'économie ce matin à retrouver dans sa parution de ce 12 août 2024. On quitte ce journal, mais on reste donc dans l'actualité justement de l'économie avec les performances économiques en Afrique centrale de l'Ouest. La CEMAC qui pleure, l'UEMOA qui rit. C'est donc un contraste avec justement pour parler de cette actualité à retrouver à la page 8 ce matin. On parle également de gouvernance publique avec le Cameroun qui est au bord de la NOMI. Il faut noter que en 2016, 46 entreprises à capitaux publics pourraient donc se retrouver aux mains en 2026 pourrait se retrouver aux mains donc d'au moins 2 dirigeants sociaux illégaux. Lire d'ailleurs la quintessence des projets du professeur Viviane Ondoa Biwole dont cette actualité est livrée à la page 4. Quelques hommages rendus ce matin pour ce qui est de la revue de presse de ce 12 août 2024 avec en premier lieu Issa Hayatou, prince du football. Vous le savez, après la disparition de l'ancien président de la Confédération africaine de football, CAF en abrégé, le monde du sport salue la mémoire d'un grand bâtisseur qui aura hissé le football africain sur les plus hautes marches. Information contenue au sein de ce journal Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana, le quotidien capitaux publics de la page 30 à la page 31. Eh bien, on va du côté de l'info à chaud. On rend également hommage à un homme, Boto Angon Charles Guy René, inhumé samedi dernier. Eh bien, grand hommage du PCA à Mohamedou Baïro Fadil au défunt DG de la Nord. On parle de ce dernier comme un fin stratège. Il détenait d'ailleurs les clés du management de l'agence et
et savait en faire bon usage en temps opportun. Le journal nous livre cette actualité de la page 2 à la page 6. Le Témoin ce matin parle d'une actualité, notamment le complexe culturel Moudang. Au-delà de la satisfaction, l'appel à plus de mobilisation. On parle également de l'inauguration des hôtels de ville de Mbouda et Tonga. Philippe Camille Akwa félicité pour l'implémentation de la vision de Paul Biya. L'avant-dernier journal qui va nous intéresser ce matin, c'est bien sûr l'actualité liée à deux Camerounais qui font parler d'eux sur les réseaux sociaux, Lingono et bien sûr Lil Barak. Lingono et Lil Barak, l'essor parle donc de délinquance sénile ou puberté tardive. C'est donc la grande information que nous livre le journal en interrogation, et dans les moindres détails, l'essor nous fait savoir que des agissements honteux et des embrouillés de la musique camerounaise laissent à croire qu'ils aient des problèmes mentaux suite sûrement à leur jeunesse ratée et aux âges avancés qui ne leur permettent plus d'avoir un raisonnement considérable. Une actualité justement que nous livre l'essor ce matin. Eh bien, on termine avec la nouvelle expression qui parle de la présidentielle 2025. Péril sur la liberté d'expression au Cameroun, et il faut noter qu'au fur et à mesure que l'élection présidentielle approche, tous les prétextes sont bons pour intimider et faire pression sur les médias camerounais, particulièrement Equinox Télévision qui reste dans le collimateur de Yaoundé. Information contenue à la page 5 de ce journal.